With the first pick, the Cleveland Cavaliers select Anthony Bennett of Toronto. It's Lillard. He got the shot off. Lillard in the hands of Anthony. Anthony for three. Puts it in. Knicks by one. It's over. It's over, ladies and gentlemen. Allez, on enchaîne avec une équipe où on va faire vite. Tout à fait. Il a dit le personnalisé, sans aucun doute, allez, bâtard. Il a dit quoi? Ouais, sûrement. On va enchaîner avec une équipe dont on va parler très peu, je pense. Bah ouais. Les Wolves. Voilà. Ah, donc du coup, maintenant à la 14e place. Non, ça se fait pas. Timberwolves Non, FR, ça se trouve, Minnesota. il est là. Attends, faut respecter un peu. Ouais, franchement, de l'amour Puis c'est une petite équipe. aux supporters de donc Minnesota, parce que, aux fans de Minnesota, parce que nous, on soutient. Hein, donc, la vie c'est dur. Hein. Là en ce moment, c'est. Ils ont changé de coach. Ils ont changé de coach. Ils sont allés chercher un coach qu'ils Chris avaient. Finch. Ouais, qu'ils avaient déjà repéré depuis un moment. Est-ce que ça marche? Je crois qu'il y a 5 défaites pour l'instant, donc le repérage. Ouais, mais tu peux rien faire, mec. Le repérage, je crois que ça s'est foiré de A à Z en fait. Daniel, il dit Tones mérite pas ça. Mais Tones, mon gars, je sais pas ce qu'il fout, mais putain, c'est déception un peu. Franchement, il mérite pas ça. Ouais, mais déception quand même, parce que. Towns, c'est un feignant ultime et ça me dégoûte. Plus En le fait, temps passe, plus ça me dégoûte en fait. C'est dommage de dire que ce mec-là, il faut qu'il soit dans une bonne équipe, enfin, tu vois, une équipe avec d'autres bons joueurs pour qu'il performe. S'il avait vraiment envie de. Enfin, je pense que clairement, il a le potentiel pour performer, mais c'est juste que, bah. Feignasse, c'est jouer avec ses potes, donc des Ah feignasses ouais. entraînent des feignasses, etc. etc. D'Angelo Russell, blessé, Ouais, 6 semaines. c'est ça. Donc, Et en plus, nous, on les avait prévus un peu plus au-dessus. On avait dit 13 et 12. Ouais. Et foirage total, bon, ça joue la draft. Hein. 9 défaites de suite. À domicile, ça fait 4-13. À l'extérieur, pardon. À l'extérieur, ça fait 3-16. 29e attaque, 26e défense. C'est Ouais, moche. c'est on trop va moche. s'arrêter là. Voilà. Beasley, il fait un bon truc. Naz, Reed, il fait un bon truc aussi. Rubio, comme le disait Daniel, en PLS. Voilà, Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. T'as quelque chose à Daniel rajouter? et Pierrot, Tones et basket, maintenant oui, c'est vraiment un problème éthique de travail. Pierrot, les Wolves, ils ont ce qu'ils méritent, ce sont des feignants, ça fiche à rien à l'entraînement. Bon, Écoute, bon. si tu le dis, on te fait confiance. Voilà. Du coup, on passe à la 14e place. Putain, et là, mon gars, La surprise, hein. grosse déception. Après, on s'y attendait, mais pas aussi bas. Ouais. Les Rockets 14e avec un 11-23. Avec Silas au coaching. 13 défaites, série en cours. Ouais. Bah, Daniel qui me dit numéro 1 de la draft, ouais, mais ça change rien, ça stagne au fond du classement. Donc pour Minnesota, donc. même numéro 1. Mais on est passé aux Rockets. Ouais, monsieur. les On est Rockets. passé aux petites fusées. À la salade. Les fusées qui décollent pas, hein, et qui Bah, vont qui sous tombe, terre. qui se crache là surtout là. Comme Elon Musk. Et comme Elon Mais Musk, il arrive pas à faire atterrir ses Ouais, bails là, et du coup. putain, la vanne avec l'actu. Pas mal. Bien vu. Allez. Donc du coup, Elon Musk, c'est 5 sur 10 à domicile. Ouais, c'est Enfin, dégueulasse, c'est dégueulasse. 5-10 à domicile et 6-13 à l'extérieur. 27e attaque. 10e défense. Pourtant. Ouais, mais après c'est biaisé avec les transferts qui sont faits, machin, tout ça, donc on peut pas vraiment se caler dessus, mais Cousins, il n'y a plus Cousins. Ouais. Wood est toujours out. Wood il est blessé là. Après l'All-Star Game, il revient normalement. Il y a Nwaba 6 semaines. Oladipo, il dit moi je veux pas rester à Houston. Bon, bah écoute. D'ailleurs, à ce propos, il va falloir qu'on parle d'Oladipo parce que Oladipo fait une saison à 25-5. Ouais. Il refuse la prolongation des Rockets à 45 millions sur 2 ans. C'était le maximum que les Rockets pouvaient offrir au niveau salarial, un peu au niveau de la durée. Mais du coup, tu refuses 45 millions sur 2 ans, à savoir que qu'il avait déjà refusé 25 millions par an aux Pacers. Il se dit il va peut-être y avoir un pigeon. Il se dit il va peut-être y avoir un pigeon, il se dit Ou surtout il se dit je vais peut-être jouer avec Giannis. Je sais pas ce qu'il se dit, mais au bout d'un moment, tu refuses 25 millions des Pacers. Le choix est simple. Hein. C'est soit je fais la resta, soit je vais avec d'autres restas. Ouais, mais regarde, tu Dans refuses ce cas-là. 25, tu refuses 22. Et les prochaines qu'il veut offres, ça plus. va pas être. Mais parce qu'il veut ouais, plus. mais au bout d'un moment. Ouais, c'est soit il va. Mec, tu reviens d'une blessure. Hein. Soit il va baisser son froc et il va aller dans une Dream Team,
Ou soit il va se dire, vas-y, je vais être le franchise player de... Bon, pas d'Enix, hein, j'ai pas envie de dire ça. Mais j'ai envie d'être le franchise player des Bulls. Ah ouais, mais je sais pas ce qu'il veut faire. Bah, après, j'espère pour lui qu'il va trouver, hein, Je- mais... Je sais Après, pas. moi, ça me va, les Rockets restent notre petit... Ok. C'est bien lundi le match All-Star Game NBA. Ouais, c'est ce soir, enfin demain matin à 2h du matin. Donc ce soir. Franchement, je sais pas vous ce que vous attendiez de Houston avec les trades qui ont été faits et tout, mais c'est pas beau quoi. Là, clairement, Ah non, non, bah ça tank en ça official. attend que Quoi. Ladipo, tu sais qu'il va partir et que. Bah, dis-toi, il y a que et j'ai même pas mis de points négatifs parce qu'ils sont tous négatifs en fait. J'ai juste mis Gordon en bonne surprise et Tate. Jason Ouais, Tate ouais. là, Jason et Wall, bon c'est moyen. Mais j'ai même pas mis de points négatifs tellement tout Ouais, le mais truc tout est bas. Quoi. dégueulasse. Ouais. C'est la dynamique, elle est pas bonne. Enfin, Donc voilà. on n'est pas bon dans les comptes là, Kevin. C'est pas bon. Ouais, donc on passe à la 13e place. Tout à fait. 13e place, Sacramento. c'est ça. Nous on avait mis 14e. Pourtant ils avaient fait un bon départ. Ouais, bah, Et on s'est dit, ah ouais, chaud quand même. Et bah non. Bah non. 14-22, ouais. 9 défaites mi-février. Enfin, mi-fin février, qui les fait complètement chuter au classement. 8 victoires à domicile, 12 défaites. À l'extérieur, c'est 6-10. Voilà. Que dire, à part un Big Flui, mais bas de gamme de Fox, Hield et Barnes. Barnes, il est vachement en retrait. L'éclosion de Haliburton. Tu sais ce que c'est leur Ça ranking? suffit pas. On s'en regarder. Ouais. Mec, ils ont la 30e défense. Ah, tu peux pas faire pire. Ils ont la 30e défense. Est-ce que Par avoir contre, Whiteside, ils ça ont aide la pas 9e attaque. Est-ce que Whiteside, ça aide pas? Mais Whiteside. Pour la défense, je veux dire. Ouais, ça aide à être 30e. Ah ben voilà, Ouais, mais de clairement. Ouais. Clairement. Ouais, par contre, faut qu'on parle de Marvin Bagley, qui, mon gars, depuis 3 ans, Fait rien. il fait rien, il stagne. Alors, il fait ses stats, hein, là, cette saison, il fait encore un 14, 7, 1, bon, voilà. Mais zéro évolution en 3 ans. Sa meilleure saison, c'était sa saison rookie. Donc, le mec, il perd en stats. Et c'est frustrant. Tu vois, ce mec, il me fait penser un peu à Towns, on parlait tout à l'heure. Ouais, j'allais dire exactement la même chose. Bête de potentiel, mais mec, je sais pas, il manquait un truc pour que ça... Ça step up. Ouais. Et du coup, là, il a encore 1 an à 9 millions d'années. C'est son contrat rookie encore, je crois. Mhm. Et après, bah, voir ce qu'il peut... Je pense qu'il peut prendre un bon contrat parce que il fait quand même le taf et tout, mais c'est frustrant de... Bagley, on dirait J. Okafor, dit Daniel. Ouais, C'est c'est ça. un peu, ouais, C'est- c'est un peu pareil. Ouais, c'est les mêmes choses. Après Towns, effectivement, il a plus de potentiel ou plus de quali. Mais après là, on parle quand même de... Enfin, de mecs, Bigley, c'est un 4-5, on sait même pas, on sait même plus. On sait Ouais, à même la plus. base, il est 4, mais... On sait même plus, mais voilà, que Okafor, enfin que Towns, tu sais que c'est un 5. Okafor, c'est pareil, c'est un 4-5 un peu bizarre, un pâteau un peu, puis des fois il est explosif, et puis des fois non, il est vachement offensif, mais il défend quand il veut, enfin, c'est du potentiel qui perce pas, Ouais, c'est frustrant, ouf. c'est frustrant. C'est ouf. Par contre, il y a Holmes, il fait une belle saison, voilà. Après, ouais, voilà quoi. Et Ça manque de dureté, ouais, c'est ça. c'est vraiment un big free du pauvre quoi. Et c'est dommage parce que tu vois, Hild, moi je le kiffe ce joueur. Et même Fox, il a montré des belles choses. Mais derrière, si t'as rien en dessous et si t'as vraiment zéro défense, bah t'y arriveras pas. Et c'est Luke Walton, C'est ça. hein, le coach. Hein. Donc il est pas réputé aussi Après, pour faire c'est- de la défense. Hein. C'est une équipe jeune, clairement. Ils ont des bons joueurs pour pouvoir. Enfin, l'avenir est pas dégueulasse, quoi. Ils peuvent faire des bons trucs. Après, je sais Ah, pas. mec, ça ouais. fait combien de temps qu'il joue à draft? Putain, ça fait Ouais. 6 ans, 7 ans. On dirait, à un moment Ouais, mais ça donné. peut faire un peu comme Philly, tu vois. Philly qui a récupéré des premiers tours de Ouais, draft. mais Philly, ça me pendant- gêne de les voir là maintenant. Parce qu'ils ont fait ça. Ouais, bah après, c'est le jeu. Après, c'est une stratégie. Hein. C'est ça. Mais bon, voilà. Du coup, on passe à la 12e place. Ouais. Le Tonnerre, avec Marc Degnaud. Le Thunder, 15-21. Attends, t'as pas squeezé la 13e place, là? Si, peut-être. Je sais rien, moi. Non, Ah pas la ouais, 13e place. Non, mais t'as un bug, là. 13e, c'est New Orleans. Attendez, parce que là, on est face à un petit... Ah non, c'est moi qui ai fait de la merde. Allez, Ok, si, voilà, t'as raison. d'accord, ok, mec. Autant pour moi. Autant pour Ok, toi, c'est moi qui ai fait la merde. Ok, mec. Ok. Ok, si. Mec. Ok, mec. Parce que les Pelicans, ils sont 11e. Hein. C'est ça. Non, mais du coup, alors, Thunder, moi, on les avait prévus 15e. On s'est dit, les mecs, avec tout ce qu'ils ont fait cet été, enfin, c'était voilà, avant la reprise Ah, ils ont de la perdu, saison, ouais. ils ont tout bazardé.
Allez, Adams, ça dégage. Qui c'est qui dégage aussi? Il y a Galinette qui est parti, Voilà. Gallinari, il y a Paul. Chris Paul, il y a Adams, tu l'as dit. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils Ils ont fait chopé du tour de draft À foison. jusqu'en 2050. Ils ont Trevor Ariza, ils ont repris Hollerford, et ils ont drafté Malédon. Non mais mec, ils ont Trésor, tu viens de le dire, ils ont Ariza. Le mec n'a pas joué de la saison. Ah, mais je crois qu'il a eu des petits soucis de... 13 millions l'année, le mec ne joue pas. De Après, blessure, je mais, sais pas si c'est blessure ou si c'est raison personnelle ou... Je sais plus. Est-ce que vous savez pourquoi Ariza il joue pas? Je crois qu'il y a eu de la blessure. Je sais plus, je t'avoue, j'ai pas regardé. J'ai été trop dans le truc. Ariza, il n'y avait pas une histoire qu'il voulait pas jouer ou un truc Faute comme ça? professionnelle, mais je dis pas de conneries, en tout cas. Tu veux pas tenir le maillot de Brooklyn Non, c'est bon. J'en ai déjà dit une, ça me va. Donc, je t'avoue, le Thunder, je vais connaître que le côté où ça joue. Donc, domicile, ça fait 6-11. À l'extérieur, ça fait 9-10. 30e attaque, mon gars. Ouais. 30e attaque et 9e défense. Voilà, SGA, il fait un bon truc. Horford, je le trouve assez présent quand même. Malédon, valeur sûre. Ouais. Déjà. Ouais, c'est déjà bien ce qu'il fait. Après, il y a des Ouais, bons Laurent, petits c'est gars. Il y a Dort, il y a Braisley Ouais. qui est là. Bon, après, il y a un peu du moins bien. T'as Muscala qui fait un match sur 4. T'as Diallo qui est pas là. T'as Hill. Bon, Ouais, bah il est blessé là. bon voilà quoi. Après, Mais tu sens qu'il y a quelque chose et moi je trouve qu'ils s'en sortent bien malgré tout. bah, les jeunes en fait ils jouent bien, ouais. Ouais. Ça prend bien. Alors, est-ce que c'est du reste de Paul? Ouais, bah ils l'ont côtoyé, donc peut-être qu'ils ont enfin l'éthique de travail, tu vois, peut-être qu'elle a pu prendre un petit peu, mais il montre son vrai niveau, ça fait plaisir. Qui ça? Malédon, je suppose. Après, la perte de Sipusé est notable, ouais, forcément, bah. Ah, qu'est-ce que vous pensez de Théo Malédon? Bah justement, Théo, c'est plutôt encourageant, c'est vachement encourageant. Et là, on l'attendait pas, le mec, il est là, quoi. Et en plus, dans une équipe qu'on n'attendait pas, donc c'est vraiment le double effect. Ouais, Et une bonne c'est surprise. surtout que derrière, ouais, comme je t'ai dit la dernière fois, j'ai un peu regardé son pédigré, bah, le mec, tu sais qu'il est entouré, il y a une ambiance de travail autour de lui, et il est bien entouré, il a envie. Ouais. Il a envie, et puis il se prend pas la tête non plus, tu vois. Et c'est super bien, c'est super stylé, franchement, rien à dire. Malédon, ouais, Malédon, gros background familial et gros bosseur aussi. Ouais, ça fait partie vraiment des styles de Ouais. cette draft, si on peut parler de style de draft. Ouais, non, c'est bien. Bah, Ouais. à Mais continuer. en plus discret, et... tu vois, pas le mec qui va tout péter, mais bon. et je pense que le staff de Kessie fait du bon. Mais ouais, parce que tu vois, il n'y a pas que lui. Il y a Dort, il y a Braisley, il y a des jeunes qui sont là, quoi. Et tu vois, Beasley d'ailleurs, justement, saison sophomore, il est à 12, 7,5, 1,5. Deux, ouais. Et j'ai regardé ses lignes de stats par rapport à sa saison rookie, tout est doublé. Bah c'est bien, c'est bien. Donc c'est Après, très bien, c'est très bien. Après, il a de la place peut-être, hein. Donc Ouais, aussi, hein. Le mec, c'est quand bien, t'as ça, il en Paul, tu profite. joues pas, hein. C'est ça Ouais. qu'il faut se dire aussi. Donc ça se trouve, c'est des gars qu'ils avaient et ils ont vu que ça montait. Ils se sont dit, oula, attendez les gars, on vire tout le monde et puis on réessaye un truc. Ouais. Bravo, renouvellement de cycle. Moi, je pensais qu'ils allaient passer à côté. Bon, après, c'est pas ouf non plus. Mais ils jouent la draft, hein. De toute façon, ils ont chopé ça, donc c'est C'est pour la ça. jouer. Bah tu vois, Laurent il dit hein, zéro pression, le contexte est parfait pour avoir de l'XP, donc c'est ça. Hein. Et voilà, donc bah écoute, affaire à suivre, mais je pense que ça va aller en progression d'année en année, et attention au Thunder, voilà. Ouais, tout à fait. Du coup, cette fois-ci, Ah. on parle vraiment des Pélicans. Les Pélicans, t'as leur bilan ou pas? J'ai leur bilan, 18-21. 18-21, donc c'est toujours dans le négatif. C'est un peu frustrant parce que je sais plus combien on les avait mis dans les classements. Toi, tu les avais mis à cette place-là, moi je les avais mis 8ème, donc c'est carrément décevant pour moi. C'est ça. Et moi, je me rappelle, je les avais mis là en disant j'espère qu'ils vont faire mieux, mais un petit doute quand même sur la capacité à franchir le cap. Bah, Ah. c'est même pas le cap, c'est que Van Gundy, c'est pas de la défense, et on le voit parce que bah, c'est la 29e défense, C'est ça. par contre c'est la 6e attaque. Ouais. Donc on peut faire le rapport aux Kings, par exemple. C'est ça. Mais le souci, c'est que les Pelicans, sur le papier, ils ont des joueurs mais d'un calibre. Ah ouais, c'est vénère. Hein. Ils ont 2 All-Stars de base, quoi, limite, quoi. Enfin, Deux, bon, Zion, presque 3 avec Zion, Ball qui peut. Je sais pas s'il peut être All-Star, mais disons qu'il peut. C'est un bon lieutenant, quoi. moi, il est Zion, sérieux. j'aime pas le mettre en mode All-Star parce qu'il a rien prouvé pour moi. Mais potentiellement, c'est très dangereux, quoi. Et sur le papier, ça doit tout dézinguer. Et à domicile, ça fait 19. À l'extérieur, ça fait 5-12.
Ah ouais, ça Et voyage très mal, quoi. ça voyage très mal. Et puis, mais par contre, voilà, ça fait des perfs en attaque, des perfs incroyables. Les gars, ils claquent des matchs à 140, 150 points. Mais derrière, ils se prennent des valises aussi encore au-dessus, tu vois. Et ouais, clairement, on va mettre les ups. Bah, les ups, c'est Zion, il est quand même là malgré tout, tu vois. Même si Ouais, moi, il fait le j'attends taf. encore un peu avant de voilà. Ingram, il est là. Et il y a Hart aussi, il est plutôt présent. Après, derrière, déception, il y a Redick et il y a Adams. Adams, on le reconnaît absolument pas. Ouais. Et tout le bien qu'il faisait au OKC, on n'arrive pas à le revoir aux Pelicans, donc je sais pas pourquoi. Peut-être parce que le coach il se base plus sur l'offensive, mais Le stagiaire, il sent que Zion, c'est le nouveau LeBron, il s'entraîne à le détester. non, mais franchement, j'aime pas Zion. Bah après, c'est J'aime parce pas qu'il y a Zion. beaucoup de hype, donc forcément... Bah déjà ça, et puis même j'aime pas, le gars il est petit, il fait que dunker, enfin, Il est petit, il est petit. je sais Mais pas, tu ouais, vas me faire quoi? Tu vas me sortir le comparatif Larry Johnson? Brandon Ingram, moi je veux parler de Brandon Ingram, qui fait quand même une saison à 24-5-5. Quasiment sa meilleure saison, je crois, avec celle de l'année dernière. Moi je pensais que ça allait péter cette année, putain. Ça allait péter dans le sens ça allait pas marcher ou Ça allait... allait vraiment faire quelque chose, tu vois. Je me suis dit 8ème, mais ils peuvent potentiellement faire plus, quoi, 6. Ouais, je pense que c'est juste des ajustements à faire. L'année prochaine, ils peuvent faire un vrai truc, je pense. Parce qu'ils ont un roster, enfin un bon roster, franchement. Ouais, mais ils ont pas un bon coach. Je sais Oui, pas bah ce que, ça, après... je sais pas ce que vous voulez dire. Ouais, je vois, il y a du run and gun et tout, mais ouais, mais clairement, c'est run, gun, et puis voilà, tu défends pas, quoi. Moi, je comprends pas cette stratégie. Ça a déjà été fait, c'est déjà cramé. Tu sais qu'en playoff, ça resserre les défenses, c'est fini, c'est mort, tu vois, à part des individualités. Donc effectivement, Ingram, il peut sortir du lot, mais Laurent, il dit il y a juste un décalage Ball, entre les attentes de leur roster et la régularité des perfs. Je suis d'accord. Ball, c'est pas dingue non plus, hein. Je suis désolé. Hein, Ouais, si, ça va, je trouve, un ball. je sais Franchement, pas. ça va. Et Raymond qui dit Zion et Ingram, ils vont mettre tout le monde d'accord dans moins de 3 ans. Attends, j'ai des questions. Chicago Bulls, on a fait la preview Est avant. Tu peux regarder l'IGTV plus tard. Là, on fait que la conférence Ouest, Noah. Noah Meadji, voilà. Ouais, Donc, donc ouais, les belles savoir. Je pense qu'ils vont. Déception. Est-ce que vous pensez que ils vont vraiment upgrader là? Parce que pareil, il y a très peu d'écart entre la 11e et la 7e place. Hein. Donc tu vois, là, c'est différent. C'est pas comme à l'Est où tout est joué. Hein. Là, Ouais, il commence c'est ça, à y c'est avoir ça. des écarts. Donc là, entre la 11e et la 7e place, est-ce que vous pensez que les Pelicans ils peuvent monter et taper un play-in? Dites-nous en commentaire. Mais même, tu regardes de la 13e, hein. Sacramento, ils sont Ouais, 14-22. j'ai pas redescendu, j'ai pas checké tout à l'heure. 14-22 et les Spurs, ils sont 7e, ils sont à 18-14. T'as 4 matchs d'écart. Ouais, mais est-ce que tu vois Sacramento vraiment Non, mais ok, par challenger? exemple. Ouais, mais ok, si, bon, bah, voilà, ça va garder ce rythme-là, mais c'est pas qu'ils sont à leur maximum, mais ils montrent de belles choses, mais voilà. Je veux dire, le potentiel, il est pas quasi atteint, mais quasiment, quoi. Je dirais à 75% de leur capacité. Tu vois, par exemple. Avec les Pélicans, je trouve qu'ils sont à 30%, même pas, quoi. Oui, c'est ça. Nouvelle-Orléans, ils peuvent clairement monter dans le classement. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Du coup, après Memphis, on est raccord ou on n'est pas raccord ou je me suis trompé? Non, Memphis, c'est bon. Ouais, Memphis, c'est bon. Je sais plus ce que t'avais mis, toi. Memphis, moi, je les avais mis Tu les avais- 13e. Tu les avais défoncés, ça m'avait choqué. Ouais. Je m'en souviens. Je les avais mis 13e et ils sont 10e et toi, tu les avais mis 11e. Ben, mais Memphis, tu vois, je comprends même pas comment ils sont là. À la 10e place. Non, je suis pas d'accord avec Après, toi. c'est bien pour eux, hein, tant mieux pour eux. Memphis, ils font le taf. Après, ils sont à 16-16, donc bilan équilibré. Ouais, Euh, domicile, c'est 7 victoires, 11 défaites. Extérieur, c'est 9 victoires, 5 défaites. Ouais. T'as En quoi, ranking, ils sont à 19 en offensif et 8 en défense. Donc Ouais. ils ont une bonne défense. Donc c'est ça qui fait le taf, qui les positionne à cet endroit-là. Juste Jaren Jackson qui est blessé, pas de date de retour. Ouais, bah après, offensivement, t'as quoi? T'as Ja Morant et voilà. C'est ça, ouais. Moi j'ai noté en petit joueur aussi qui est intéressant, il y a Melton, d'Anthony Melton, qui fait... Ouais, mais t'en as pas mal, hein. Ce qu'il y a de bien, c'est C'est que... ça, c'est pas mal réparti les... Voilà, et en fait, t'as tout le monde. Tu sens une équipe. C'est Ouais. pour ça que moi, je suis moins inquiet pour eux que, par exemple, pour d'autres équipes qu'on va voir peut-être un petit peu au-dessus. Et tu vois, tout le monde dit hein, dans le Ouais, chat, un petit difficile peu en à cerner, les Grizzlies, Ilmeton, Memphis, c'est vrai qu'on les attendait... Enfin, on savait pas trop quoi attendre de Memphis. Hein, Bah, je en pense fait, que- déjà, on s'est dit, quand Jay il s'est pété, on s'est dit, vas-y, c'est mort. Ouais. Eh ben non.
Eh ben non, ils sont là parce qu'il y a Valanciunas qui est là, tu vois. Même il y a Anderson, il y a Allen, il y a Winslow, il y a Brooks. Tu vois, c'est des joueurs en fait, ils sont collectifs. Et puis, la répartition, elle est belle, tu vois. Ils ont des bons pourcentages, ils ont vraiment une fluidité dans le jeu qui est jolie. Alors après, c'est que la 19e attaque. Donc bon, tu sens, mais de toute façon, c'est jeune. Ouais, c'est Donc ça. de toute façon, ça va aller mieux d'année en année. Mais c'est déjà bien d'avoir une base défensive et après, tu développes ton offensif. Ouais, de ouf. Moi, je pense que cette vision-là des choses est quand même plus intéressante que l'inverse. Mm. Donc, je me fais pas de soucis pour les Grizzlies. Après, oui, c'est clairement en dessous parce que, bon, bah voilà, hormis Ja Morant ou Valanciunas, bah, t'as pas grand-chose. Mais je pense que là, ils sont à leur place. Ils sont Ouais, à leur ouais. place. Ah, pour moi, ils sont au top de leur place. Hein. Et voilà, ça me fait chier pour Morant, tu vois, qu'il soit pas dans le truc. Mais écoute, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu dois rentrer. Non, je regardais, ça fait du bruit, du coup, je vais regarder ce qui se passait. Zayam a quoi de plus si ce n'est pas. Il y a un débat dans le chat entre Demar et Zayam. Les gars, gardez-en un petit peu. Ouais, Gardez-en on un pourra petit en parler peu. après. Gardez-en un petit peu. Du coup, après, on monte à la 9ème place. C'est ça Aïe, 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 ouais. Golden State. Ouais, j'ai rien noté, moi, après, sur nos trucs que j'avais mis, moi. Putain, j'ai fait de la merde. T'as rien noté. Vas-y, j'ai mis... Et bah je les ai Golden mis où, moi State en ranking, donc en résultat total, Golden State ils sont à 19-18, 19-18, ouais c'est ça. 22 au ranking offensif et 6ème en défense. Toi, tu les avais mis 8ème, moi, je les avais mis 10ème. Ouais. Donc bah ils sont 9ème entre nous deux. Donc bah ça, ça tient la route. Après c'est toujours un peu triste hein, de voir les Warriors à la limite dans le play-in quoi, enfin On l'avait galérer dit, hein. pour On l'avait dit, avoir hein. une place en play-off. Après, ils ont eu aussi une saison compliquée. Marquez Chris qui est out pour la saison. Clay qui est out pour la saison. Wiggins qui performe un peu quand il veut. Là, il a commencé à s'y mettre, mais c'est compliqué. Ouvré, pareil, qui a commencé à mettre des bananes. Je sais plus combien de matchs. Il a fait un genre 1 sur 12 ou Non, 1 mais sur c'est 13 habituel, c'est ça le problème. C'est ça à le problème. 3 points. Tu vois, à domicile, c'est 12-6, à l'extérieur, c'est 7-12. Et ouais, que retenir à part Curry Bah, Clay blessé, oui. Clay blessé. Après, moi, j'ai envie de te mettre un peu une question importante là pour les Warriors. Qu'est-ce que tu fais d'Andrew Wiggins? Qu'est-ce que dans le chat Je là, le trade. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans le chat là d'Andrew Wiggins parce Parce que limite, Ouvré, il est plus intéressant que Wiggins. Et bah, c'est je sais dire. pas. C'est Mais tu dire. vois, Andrew Wiggins là, ses stats cette saison, c'est 17 points, 4 rebonds et demi et 2 passes. Cette année, il touche 29 millions. L'année prochaine, il touche 31 et l'année d'après, il touche 33. Et Ouvré, t'as son contrat ou pas? Ouvré, j'ai pas le contrat. Je crois sais qu'il pas. est, Mais c'est il est un beaucoup peu moins. moins. Beaucoup moins. Il C'est dans la doit être à vingtaine. 15, ouais, ou 15-20. Ouais. Mais tu sens qu'il y a un gap, et pourtant, c'est quasiment les mêmes stats. Et dans l'impact, je le trouve beaucoup plus... tu sens qu'il a beaucoup plus envie, en fait. Ouvré. Bah ouais, je sais pas. Il a Après, envie de prouver, il a envie de dire ah non, je suis pas ils ont pas le même statut. Forcément, peut-être que Wiggins aussi, on l'attend à Je suis chaque pas fois. un cajo, j'ai des merdes aussi dans le perso, tu vois que alors Wiggins, putain, mais c'est comme Towns. Putain, j'ai l'impression que les mecs, ils ont chopé le cancer de la feignasserie. Ces mecs, c'est un truc de ouf. Ces gars-là, ils ont des potentiels, mais voilà. Spurs France, il dit Wiggins est à garder, c'est un master en lock. Je le garde et je trade Ouvré, dit Pierrot. Ah, je suis pas d'accord. Bah, je sais que Warriors FR est du même avis, dit Spurs France. Tu veux que je mette un peu de lumière? Ouais, tu peux essayer, ouais. Donc voilà, on est bien, je pense. Après, ouais, je sais pas. Franchement, moi, je vois le contrat de. Ouais, non, on est trop jaune. Trop jaune. Ouais. Bon, laisse si tu veux. C'est mieux avec la lumière ou pas? Dites-nous en commentaire. C'est pas grave, on est dans la jaunasse. C'est pas grave. Ouais, je sais pas. Franchement, Wiggins, moi, je vois son contrat, je me dis, pouah, je peux choper un mec à 30 millions, je prends pas Wiggins. Hein. Ça fallait le voir avant, tu vois, c'est ça le problème. Excusez-moi, je baille, hein, mais c'est pas C'est la fatigue. que ça me fatigue, ça me casse les couilles de parler des Warriors. Alors, on va passer à Dallas. Déjà parlé. Non, mais même Wiseman, ça va me casser les couilles de parler de Dallas, je te le dis aussi. Ouais, mais, moi, j'aime bien Dallas. Non, Pierrot, il va être content. Curry solo, 22e attaque, 5e défense, je sais pas si t'avais dit la même Si, chose. je sais. Wiseman ça confirme pas, putain. Faut laisser le temps, Ça confirme pas, donc à voir à l'avenir, mais il faut qu'il trouve une solution parce que c'est plus possible, et Curry il est trop solo. Yes. Voilà. Du coup, on passe à Dallas, qui est à Ouais. la 8ème place, Vas-y, parle de Dallas, moi ça me fait chier. avec un bilan de 18-16. Pierrot, il est content, il fait yes Dallas. 18-16 Dallas, Allez, offensive KP. rating. KP Offensive Vas-y. rating 13, défensive 23. 23, c'est pas beau la défense, c'est pas beau.
Moi j'ai 25 mon gars, je les enfonce encore plus. ESPN il les défonce encore plus. C'est ça. Moi, en joueur à retenir, tu sais qui j'ai mis? Non. T'as J'ai- mis KP? j'ai mis Mais t'es KP. vraiment un Non, con, putain, je tu vas t'explique. voir. Je t'explique pourquoi. KP à retenir. Parce que il fait sa saison, il est à 20 points, 8 rebonds et demi, une passe et demie. Mec, tu dis, il fait Attends, sa saison. Attends, il mec. fait sa saison. Un mec de 2,20, il te prend que 8 rebonds. Mais il y a ferme-la. Il y a un putain de problème. Sérieusement. Il fait sa saison à 20 points. Je sais plus où j'en suis là, putain. Et toi, je vais te taper. À 20 Vas-y. points, 8 rebonds et une passe et demie. Par contre, il est souvent blessé, c'est pas une surprise. Il est à 29 millions cette année. L'année prochaine, il est à 31. L'année d'après, il est à 34. Et encore après, il a une option à 36. Merci Dallas. Dallas. J'aimerais bien avoir l'avis de Pierrot là-dessus. Il y a un mois, on était 14e. Maintenant, on est 8e. Oh là là, attention, ça va monter à la 4ème place là. C'est très bien. Et Moi, la je fin de veux l'année. juste un focus. Je veux juste un focus sur KP. C'est très cher pour un joueur quand même qui est souvent blessé. À la KNF, soutenez-moi là, défoncez Pierrot. Est-ce que, par contre, plus ça va, plus je suis d'accord avec le stagiaire, va falloir penser à trade KP. Bah, Il fallait pas le prendre de base. il fallait pas le prendre Eh, de base. nous avez filé DSJ, donc s'il te plaît. Laurent, il dit KP la douille. À quand une saison complète vu son contrat? Bah, La carotte était équitable, parce que DSJ, ça m'a fait du bien de le voir partir aux Pistons. Mais bon, bref. non mais sérieusement, KP, il en a encore pour 3 ans si on compte pas cette saison-là, et il va finir à 36 millions l'année. Et il a pas fait une saison complète. Mais c'est KP, les gars, c'est KP, rendez-vous compte de la douille. Nous, on l'a vécu. Donc on sait, forcément, on prévient tout le monde. On dit, ouais, les gars, ça sent la carotte, ça sent la carotte. Cynthia, Ça elle sent la dit carotte. masterclass des Knicks. Ça sent la carotte, ça sent la carotte. Et bim. Eh ben ça a pas loupé, mon gars, c'est pas fini, parce qu'il va pas faire les playoffs. Parce que tu vois, il va se refaire un truc où il va aller en Russie, il va se reprendre une pêche. Mais, tu vois, enfin, c'est KP. Après, c'est frustrant parce C'est que qui, clairement, il peut faire un bête de duo c'est avec le personnage. Doncic, mais ouais, jamais là. Enfin, jamais une saison Et tu te rends compte qu'il complète. pense à le trade quand même. Mais contre qui tu veux le trade? Je sais pas, je sais pas ce que tu penses. C'est quoi? Je pense qu'un trade KP Wiggins, ça pourrait être intéressant pour les deux équipes. Voilà, je dis ça, je dis rien. KP, il est plutôt extérieur sans défense, donc ça peut complètement convenir au jeu des Warriors. Et Martin, là, T'es ouf, toi, là, Wiggins, là. les Warriors, c'est la défense. Ouais, mais tu sais, dans l'esprit, dans le spirit, tu vois ce que je veux dire? Mais Même si on justement, a- le Spirit, c'est la défense. Après, ça court et tout, mais Ouais, moi, mais je le vois absolument pas à Golden State. ça gênerait moins à Ah, si, Golden je trouve. State. Bah mec, est- Wiseman, il il est est- ultra défensif, il a aucun impact aux Warriors. Mais bien sûr que si. Après, il a pas un impact offensif, mais KP, il défend pas, il est pété, il est lent. Bah, jamais il va aux Warriors. Non, moi je pense que ça peut marcher. Parce que les Warriors, ils cherchent des mecs qui tirent à 3 points. KP il tire à 3 points, il sait faire que ça, il rentre pas dans la raquette. Mais il a quoi? Il a rentre dans la combien? raquette, il perd un genou. À 3 points, il est à combien? Mais c'est un shooter à 3 points, mec. Il a j'ai pas les pourcentages en tête, mais tu verras jamais KP jouer à l'intérieur. Si, il fait un move à la Dirk, mais il est dégueulasse. Et il est plutôt en réussite. Mais c'est pas un vrai pivot. Donc lui, c'est en périphérie qu'il est. Hein. Ce sera pas à l'intérieur. Ce sera pas à l'intérieur. C'est pour ça que je te dis, moi, les Warriors, ça peut totalement convenir. Cynthia, elle dit un gars aussi particulier que lui, t'es obligé de construire tout un système pour lui. Ouais, c'est ça en fait. Il est tellement particulier qu'il faut que tu. Le rageur des Knicks. Il y a un mec qui se réveille. Non, c'est même pas rageur, c'est Moussé fait carotte, c'est tout. On essaie de l'expliquer aux Mavs. Après, ils veulent pas comprendre, c'est tout. Ils vont se rendre compte tout seuls, hein, t'inquiète pas, je me fais pas de soucis là-dessus. Mais ouais, non, mais après, que dire des. Il y a Doncic, bah, immanquable, hein. De toute façon, c'est lui qui tient la team comme Curry aux Warriors, par exemple. Tu vois, je trouve ça intéressant parce que les équipes, elles sont vraiment similaires, mais pas dans la même galère. Et tu vois, t'as Brunson, il est là. Tu vois, j'ai vu tout à l'heure Gogot qui met Brunson. Ouais, il est là. Mais voilà. Après, il y a que des déceptions, mon gars. Hardaway. Hardaway, encore, ça va. Nous, on a connu pire au Knicks. Ouais, mais ça va. Mais derrière tout le reste, Richardson, Johnson, Kleber, je sais, Finney Smith. Mais tout ça, je trouve que ça va. Hein. Ouais, mais. Puis le C'est secteur. 8ème, hein, c'est le- pas 3ème. Ouais, mais même le secteur intérieur, il est pas. Moi, Ouais, je trouve ouais, que ouais. c'est pas beau. Oui, il y a un petit déficit à l'intérieur. Après, moi, vraiment, ma vraie question, c'est KP. Hein, il va falloir penser à faire quelque chose. Hein, parce Ah, que... mais il faut faire quelque chose, hein. Mais gardez-le. Hein. Nous, on n'en veut pas, c'est bon. On a déjà donné. Ok.
Pierrot, hein, du coup, on va voir ce que ça donne niveau Mec, 2m20, le gars il prend 8 rebonds, s'il te plaît. Putain. niveau classement à la fin de l'année, hein, mais 2m20, t'as juste à faire ça. Là, c'est une belle remontada. C'est une belle remontada. Après, est-ce que ça va tenir la route? Est-ce que ça va sortir au premier tour ou pas? Est-ce que ça va déjà en playoff? Moi, je pense que ça va en playoff. Après, faut voir contre qui vous tombez, quoi. Non, moi je te dis, on va faire les play-in pareil tout à l'heure. Aïe, Ok. je sens que ça va être dur. Spurs France qui dit aller autour de la meilleure équipe du Texas. Allez, Et c'est pas la tienne. du coup, les Spurs qui sont en effet 7e avec un bilan de 18-14 et offensive rating de 20. Pas ouf, mais ça va. Défensive de 10, c'est mieux, c'est bien. Et du coup, ça fait le taf les Spurs, mine de rien, parce que je sais plus en prono où est-ce qu'on les avait mis. 11 Pas et là, 12. pas là, ouais, on On les les a avait mis 11 11 et 12, ils sont 7e, donc c'est très bien. On les a sous-estimés, hein, clairement, pensant que ça allait faire comme l'année dernière. Mais bon, pareil, l'année dernière, ils étaient plutôt sur une phase positive, mais la saison a été coupée court. C'est comme si on l'arrêtait là. Ouais. Donc, on l'arrêtait là, dans l'année. Pas l'année encore, parce que ça a commencé en décembre, mais bon, t'as compris. Donc, du coup, ouais. Chaque année sous-estimé, chaque année pop fait On le est bien taf. comme ça en position de défense. Ouais, franchement, là, on est bien. Non, nous, on défend comme ça, nous. C'est pour ça qu'on n'a jamais fait carrière. Et du coup, ouais, c'est bien surprenant. Domicile, ça fait 9-10. À l'extérieur, ça fait 9-4. Donc, ils voyagent plutôt bien. T'as dit le ranking. Après, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est DeRozan, Murray, Johnson, Mills. Et ils font une belle saison. Ouais, Johnson qui est à 14-7-2, quasiment. Mais même, c'est un collectif. Donc, tu peux mettre Poltel, Ouais. Jacob. Et tu peux mettre Lies aussi. Bon, voilà. Après, Gay, il est un petit peu en retrait. Et la déception, ça va être la Marcus. Ouais, mais oui, mais à chaque fois, il veut balancer la Marcus dans un trade. T'inquiète pas, ça va venir. Je pense que peut-être à la deadline, là, ça bouge. Sinon, à la fin de la saison, je pense que ça part. De toute façon, ouais, on en avait déjà parlé quand on a abordé le cas Spurs. C'est de la Marcus et des Rosanne, Voilà, ça va être next. monnaie d'échange. Donc, Ça va être quid next. de la Marcus, dit Laurent. Moi, je te dis, hein, ça va partir, je pense. Donc, ça va faire son petit bail à Portland tranquillement avec un minimum vet. Et puis voilà. Hein. Mais ouais, ça va pas rester dans Moi, le je verrais contexte. bien un petit DeRozan Onyx là. Putain. Un petit DD, un petit DeRozan Onyx là. Ça ferait Ah ouais, après, faut voir. ça ferait de la... Après, de toute façon, on a le cap. Mais putain, ça ferait de l'expérience. Ça ferait des mecs qui sont là, quoi. Pourquoi En un contre un, les gars, ils sont là. Et ça apporterait vraiment une plus-value, tu vois. Sans risquer financièrement. DeRozan, il a encore un an là où il est en fin de contrat. Je crois qu'il est en fin de contrat, c'est cette année qu'il est agent libre. Donc Ouais, donc ça il y a un peut- truc à faire. Il y a vraiment un truc à faire. Ce serait dommage de pas tenter l'expérience. DeRozan contre Randall, il dit. Non, mais parce qu'il est en fin de contrat, mec. On le prend, on vous débarrasse. Il voit tout le monde au Knicks, lui. Ah non, pas du tout. Non, pas du Fin tout. de contrat démarre. Ouais, je pense que. Mais Dédé DeRozan, Onyx, ça serait très bien. Ok, à voir. À voir. Mais ce serait l'année prochaine. Ce Mais en serait tout pas- cas, les ce serait Spurs, pas avant la deadline. bien wesh, parce que perso, je ne voyais pas là. Enfin, tous les ans, vous ne voyez pas là. Et c'est une bonne surprise. Du coup, qu'est-ce que Vivement vous en que pensez Becky Hammon prenne la relève C'est ça. et qu'elle fasse du bon taf aussi. C'est ça, j'ai ça vu que vous nous performe. rejoignez du coup sur Insta. Qu'est-ce que vous pensez des Spurs aussi? Est-ce que vous voyez que ça va upgrader? Est-ce que ça va rester à la 7ème place? Est-ce que ça va descendre? Dites-nous ça en commentaire. Je vois que Spurs France il est actif sur les deux De sides. quoi Cynthia, j'allais mettre de l'avis. Donc elle parle de DeRozan et Dédé au Knicks parce que c'est encore une Knicks fan. Ah. C'est pour ça. Mais je pense moi ça ferait du bien. Après chacun son avis. Je suis pas GM. Ah En bon plus j'ai un maillot de. Même si j'ai le maillot pour être GM, j'en suis pas un. Mais voilà. C'est toi qui coach ton équipe sur le terrain, non? Vu que De t'as quoi le maillot. Ah bah oui. Oui. Moi je fais tout. Moi. Oui, tu fais tout. Je fais même des films qui sortent 2 ans après, C'est vrai. mais une copie d'un film qui est sorti avant avec Jordan. Enfin, ma vie elle est Ouais, compliquée. ouais, elle est hein. compliquée. Tu sais, elle est très compliquée. Parce qu'en plus je m'embrouille avec Ibra, je me fais bâcher par Canter. Mais ça, c'est une habitude. Chut, on va... Taisez-vous. Après, on passe à la 6ème place. Ouais, Denver. déception. Alors, attends. Déception, mais ça revient. Mais remontada de ouf. Ouais. Denver, Vas-y. ils étaient au fin fond du Ouais, classement. ouais, Je sais c'est plus à combien ils étaient tombés. Ils étaient quoi, genre 12-13 C'est ou ça. un truc À un comme ça, moment, ils ouais. étaient ça. À un moment, ouais. Là, ils reviennent. Ils sont 6ème avec 21-15.
c'est très bien Denver, hein. Nous on les avait mis deuxième. C'est très bien dans le sens où ils remontent. Après, c'est pas bien parce qu'ils sont sixième et clairement ils méritent beaucoup mieux. Ah, mais ils sont foirés. Hein. Ils commencent à prendre un peu de retard, même s'ils le rattrapent, parce que là au final ils sont à 3 matchs, on va dire, de la deuxième place quasiment. Donc 5 victoires de suite là. ouais. Enfin Cinq- non, c'était en fin janvier, pardon. Ah ok, donc c'est pas là en fait. Non, C'est pas du. voilà. C'était pour tester. Ouais, Denver, donc 4e au ranking offensif et 14e en défense. Donc bah ouais, offensivement ça fait le taf, c'est connu, hein. Franchement, je me rappelle au niveau des stats, c'est assez bien réparti Denver. Tout le monde a bien planté, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Et voilà, moi j'ai en joueur à retenir Michael Porter Jr. Qui performe bien, hein, qui a 14 points et demi, 7 rebonds, 41% au tir à 3 points. Franchement, Ouais, moi j'attendais plus de lui. Mais bon. je trouve que c'est bien hein, quand même. Après, hein, c'est- juste pour info, à domicile, ils font un 9-7 et à l'extérieur, ils font un 12-5. Donc voilà, ça voyage bien aussi en dehors des Rocheuses. Il y a peut-être plus d'oxygène au sol, je sais pas. Tu sais que c'est compliqué de jouer là-bas parce que c'est. Mais comme à Utah, hein. Comme à Utah Ouais. d'ailleurs. Ouais. Comme à Utah. Mais en tout cas, qui retenir Jokic, hein. De toute façon, il y a pas photo. Après, moi, Murray, je l'ai trouvé un petit peu en dessous, même si ça revient doucement. Millsap, je le trouve pas ouf cette année, tu vois. Barton, pareil. Harris, pareil. Et Bol, putain, je m'attendais à vachement plus au vu de sa bulle, quoi. Et après, Ouais, Porter Bol, Junior, tranquille, hein. ça fait partie des belles surprises. Non, Denver, je pense qu'ils peuvent continuer à bien monter. Clairement, ça m'étonnerait pas de les voir finir dans un top 3-4. Donc, Je me suis fait embrouiller par Franck, vie ma vie de LBJ. Allez. Merci Laurent. Non, mais MVP, Jokic, MVP. Pierrot, il dit Jokic MVP ou LeBron. Non, On parlera de ça après. non, il y en a On un verra. autre, mon gars. Il y en a un autre. Arrête de parler de LeBron. Il casse les couilles, ça. Lillard? Ouais, de ouf. Bah oui, Bref, justement, en parlant de Lillard, Portland. Portland qui est du coup à la 5e place avec un C'est moi 21-14. qui dis le bon classement de ton équipe, quand même. C'est chaud. Bah, j'ai dit 4e, calme-toi. Ouais, mais tu te la racontes. Et on a le même Tu vois, résultat. t'es hautain. On a le toi, même t'es résultat que les 4e. Toi, t'es On hautain. a le même Ouais, résultat mais que c'est les pas le 4e, problème, donc je m'en c'est pas bats le la race, problème. on est 4e, on va dire. Toi, tu dis 4ème, t'es 5ème. Moi, je dis 15ème, on est 5ème. Mais quel guignol celui-là. Eh ouais, mon gars, et voilà. Et on va Ça- virer le stagiaire, j'en peux plus. Je te jure, j'en peux plus. Portland, alors, Portland, Ça s'appelle être neutre. regarde c'est pas tout. les rankings, regarde pas les rankings vraiment. Regarde pas les rankings, putain. Mais je l'ai pas noté en plus sur celui-là. Portland, ranking Ouais, de toute offensif. façon, on n'a pas les bons. Combien offensif? Ouais, c'est dans le top 10. C'est 7e. Ouais. Combien défensif? C'est dans le top 30. Défensif, 28e, mon gars. Eh oui. 28e défense dur, hein. Portland. Ça fait très très mal. C'est Alors très, après, très je tiens à rappeler que. Oh, ça y est, ça y est. Zach Collins, Mais Zach Collins, c'est qui? poste 4 titu, blessé, toute la saison. D'accord, ok, mec. CJ McCollum. T'as Covington, normalement. CJ McCollum, saison All-Star, HS. Ouais, c'est- Donc là, qui devrait revenir qui va être réévalué dans une semaine, je crois. Nurkic, out aussi. Donc on a notre poste 2, 4 et 5, titu, qui sont poubelles. Et on est 5e, mon gars. Ah, mais écoute, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Donc, Portland, franchement, quand j'ai vu que tout le monde était blessé, je m'attendais pas à les voir là. Je me suis dit, c'est bon, on va finir 10e et tout, ça va faire de la merde. Lillard, il porte ses couilles, il sort enfin, franchement, donc je vais vous faire chier avec ça encore, avec l'histoire de MVP. Mais, Non, c'est légitime. la petite info, quand on n'a pas Lillard, quand Lillard ne joue pas, Portland, c'est la pire attaque de la ligue. Chocopilo. Petit encas. Pardon, non, mais tu fais ton délire, donc vas-y, parle. Non, mais je rigole, vas-y. Sans Lillard, Portland, c'est la pire équipe de la ligue. Avec Lillard, c'est la meilleure équipe de la ligue. Tu te rends compte du gap que ça fait avec le mec? Comment tu peux pas mieux définir un MVP, Mais donc je suis le d'accord most avec toi, valuable mec. player, Je suis d'accord avec toi. par rapport à ça? Je suis Et on d'accord. est 5e. Donc franchement, moi je trouve que... Bon bref, on parlera du MVP Non, non, mais une autre fois. vas-y, mec, j'ai parlé. Moi, Non, j'ai mais- parlé un peu longtemps d'Enix. On parlera du MVP une autre fois, mais Lillard, clairement, cette année, je trouve que c'est l'année où justement il est le plus valuable possible par rapport à tout ce qui se passe, avec 3 titus qui sont blessés. Finir 5e avec une égalité au niveau du classement avec les 4e. Gary Trent Jr. J'allais le dire. Gary Trent Jr. qui fait une saison à 15, 2, 1, 40% à 3 points.
Et clairement, qui commence à s'installer tranquillement à la place de McCollum quand il est pas là. Alors, c'est pas encore du niveau de McCollum. Le truc qui me fait peur, c'est qu'il a signé chez les bâtards de LeBron James, là, chez Club Sport. C'est ça hein, son nom à l'autre, là. J'en sais rien, je m'en bats les couilles. À son agent, là. Il a signé là-bas et il a refusé une prolongation. Donc il va vouloir un contrat max, va falloir qu'on pèse notre froc encore et qu'on donne un contrat de ouf comme on a fait ces dernières années avec Leonard, Darkles. Est-ce que tu penses que CJ McCollum mérite ce type de contrat? Quel type de le contrat qu'il a actuellement? Bah, tu dis il a refusé une prolongation. Trent? Ah, tu parles de Trent. Oui, Ah, pardon, je parle j'étais de encore Trent. sur McCollum, pardon. Non, pardon. je parle de Gary Trent. Ah, donc tu Ouais, penses qu'il Rich commence Paul. à faire sa diva en fait. Ouais, le problème c'est qu'il est avec Rich Paul et Rich Paul, le seul truc qu'il veut c'est faire rentrer de la thune. Donc le problème c'est que Portland, il va falloir qu'on lui lâche soit un putain de gros contrat, soit on va pas pouvoir leur signer, il va signer ailleurs. Non, Alors mais à que choisir, le joueur- à choisir entre. Là, on te dit aujourd'hui, tu choisis entre Coulomb et Trent. Tu prends Coulomb tous les jours. Ah, je sais pas, je réfléchis. Parce qu'il y a la jeunesse, McCollum il est ouf. Le problème c'est qu'il est pas régulier. Il est Très- petit. Ouais, Donc, à mais- part poste 1-2, tu peux bah, pas de toute faire façon, grand chose. c'est son poste. Je veux pas Ouais, le mais foutre. Trent, tu peux peut-être en obtenir un peu plus. Bah, Trent, tu peux. Il est plus grand en effet. Tu fais 2-3, tu peux faire jouer 4 par séquence, mais bon, après, ça Ouais, dépend de c'est son jeu c'est aussi. compliqué, mais. T'as plus d'opportunités. Mais disons qu'il déjà il est meilleur défenseur, ça n'a rien à voir. Il peut défendre sur. Il peut prendre les meilleurs joueurs en face quasiment. Pas les grands tontons, tu vois, mais il peut 1, 2, 3, des fois 4, il peut défendre dessus. Bête de défenseur. McCollum tous les jours, comme dit le stagiaire, dit Pierrot. Après, McCollum, le problème c'est que là il a un bon contrat de bâtard, là il est à 30 et quelques. Moi je garde McCollum, hein, mais le truc avec Lillard et McCollum, dit Cynthia, c'est qu'aucun des deux guards défend. Ben ouais, C'est un problème. Ouais. et c'est ça le problème. Bah, tous les 28, la 28e place, j'ai envie de te dire. Donc Mais après, même sans Coulomb. on se fait ouvrir devant, derrière ça charbonne pour essayer de compenser les pénétrations et tout, mais ouais, et cet argument-là, il peut peser dans la balance si jamais il y a un trade à faire de McCollum. Et en effet, Gary Trent, il peut prendre la place de McCollum, c'est pas encore du même niveau, mais ça peut le devenir. Mais en échange, McCollum a une bonne monnaie d'échange, et à voir ce qu'on pourrait récupérer avec McCollum. Donc à voir. Moi, je voulais juste rajouter, Ouais, c'est ça, il a de la valeur, ouais, carrément. Canter, il est là. Canter il est là, il défend pas toujours, ça c'est la base, Ouais, mais mais par contre bah, offensivement il fait le taf. 12-12. Ouais. 12-12-1. Bon. Ouais, mais ça fait le taf. On sait qui il est, Canter, mais moi, je kiffe. Je kiffe parce qu'il revient petit à petit et il oublie ses histoires compliquées. Et c'est charmé. C'est charmé, j'aime bien le voir comme ça. Après, il y a juste Giles, je le trouve sous-utilisé. Ouais, bah ça c'est Terry Stotts qui fait pas jouer ses... Et c'est dommage. Et là il est blessé en plus je crois. Actuellement. Mais Bon. ouais, je suis d'accord. On passe à la 4e. Et donc Portland, vous étonnez pas si on finit 3ème. Donc, où vous voyez les Blazers? Faudrait un ailier qui est bon en défense extérieure. Ouais bah... Où vous voyez les Blazers? Est-ce que vous les On va voyez faire un monter trade avec Washington, on va récupérer Bill. Ça monte, ça descend, ça prend Griffin. Ça fait quoi? Ça trade Column pour Bill? Bill tu peux le mettre en 3. Sur un malentendu. Ouais, mal entendu, parce que c'est vraiment un 2. C'est vraiment un 2 mais... Bah non, sinon tu mets Trent en 3. Non, tu mets Trent en 3 et tu mets Bill en 2. Peut-être. Eh, t'as oublié Melo en plus. Tu veux dire quoi sur Melo, très bonne saison de Melo. Très bonne saison de Melo. J'aurais dû fermer ma bouche. Pas une bonne idée, Bill. Bah, Melo, quand Pourquoi pas une bonne idée, Bill? C'est bien. Melo, quand il comprend que c'est une troisième option offensive ou que c'est un mec de sortie de banc ou un mec plus Je suis content qu'il ait compris ça, tu vois. ouais, mais tu te rends compte que le mec, il a mis au moins 5-6 ans à s'en rendre compte, quoi. Ouais, mais Et c'est à Portland il qu'ils s'en s'en est est rendu rendu compte compte. au bon moment. C'était la dernière étape, je pense. Mais tu sais que Portland, ça faisait 2-3 ans que Lillard il envoyait des Ouais. trucs et tout, genre Mais c'est grave. Ce gars-là, il était dans son monde. Et heureusement pour lui. Dit, Bill, c'est le même profil, juste un peu plus fort. Ça défend pas, Bill? Oh, ça défend bien, Bill. Ça dépend bien, ouais, je sais pas. Ouais. Je sais pas, Cynthia, dis-nous du coup. Ouais, Melo, ça joue bien, dit Pierrot. Ouais, franchement, Melo, je suis content. Il est au bon endroit, au bon moment. Ouais. Et j'aimerais bien qu'il termine sa carrière à Portland. Tant mieux pour lui. Ouais, attends, finisse ça pas parlait dans une équipe de ça merde, parlait d'un tu sais, comeback, mon gars, à Onyx. Oh, putain. Ouais, ou à la limite. Non, jamais de la vie, mon gars. Il a déjà pris trop d'oseille.
Ouais, ça défend un peu plus, mais bon. Ouais, ok. Allez, 4ème place. 4ème place, les petits Putain, voiliers. on fatigue, on est vieux, mon gars. Ah ouais, là, c'est la dureté de la journée. Tu veux de l'eau ou quoi? Je te paye un coup d'eau. Vas-y, c'est bon. Clippers, Ah, nous, on les avait vus 2ème. ils sont 3ème. Après, c'est... Doucement. C'est Ils serré. sont pas hein. 3ème, ils sont 4ème. Ils sont 4ème, pardon. C'est serré, ils ont quasiment le même bilan que les Lakers. Donc, là, de toute façon, les places de 2 à 4, 2, 3, 4, c'est quasiment égalité. Donc, à chaque match, ça change quasiment. Les Clippers, ouais, qui sont à 24-14. Et du coup, qui sélectionnent un peu les matchs. Mais ça, après, c'est les équipes de haut de tableau qui choisissent un peu ce qu'ils font. Moi, j'ai noté, ils ont une série de wins en janvier, ils ont enchaîné 7 victoires. Ouais. Pierrot qui dit ça mérite mieux les Clippers, ça va remonter, je Donc pense. ça fait toujours du bien. Et ouais, je pense qu'en fait, ils montent en puissance. Parce que là, à domicile, ça fait un 12-6. À l'extérieur, ça fait un 12-8. Deuxième attaque, 15e défense. Je sais pas si t'as la même chose. 3ème attaque, 16ème défense. Ouais, de toute façon, c'est dans les clous. Ouais. Après, qu'est-ce que tu veux dire? Pas Ouais, grand-chose sélection à de dire. match. Ouais, sélection de match. Après, c'est les équipes qui s'en battent Après, les il y a reins des de fois, la ils sont saison passés à côté. régulière. En début de saison, ils sont Oui. passés quand même à côté de pas mal de matchs. Donc, c'était dans la continuité de la bulle. Donc, du coup, c'était un petit peu surprenant. Toujours impressionné par Lou Williams. Et là, ouais, ils reviennent et tu sens vraiment qu'ils montent en puissance. Vraiment, tu vois. Pourtant, ils ont perdu. Ouais, ils ont perdu. Et après, Batum, du coup, qui arrive, apparemment, qui leur fait du bien. Bah là, moi, je serais moins d'accord avec toi parce que Batum, ça fait un vieux 9-5-3, quoi. Ouais, non, mais moi, je suis pas Donc, particulièrement... pour 2 millions, ok, mais sauf qu'il a encore un contrat. Moi, je le vois encore à 29 millions. Les Clippers, c'est vrai parcours en playoff, c'est là qu'on les attend. Ouais, bah, de toute façon, c'est une équipe de playoff. C'est ça, ouais, mais tu te rends compte qu'à un moment donné, c'était vraiment pas tip top. Hein. Donc, ils ont toujours été là sans être là, mais là, tu sens quand même qu'ils reviennent. Ouais. Avec un Kawhi qui est là, tu vois. Après, j'ai noté des trucs moyens. George, il est là, mais c'est pas évident non plus. Maurice, c'est moyen. Williams, moi, je l'ai trouvé moyen. Ibaka, je l'ai trouvé moyen. Et Beverley, je le trouve moyen. Donc, vraiment moyen, quoi. Par rapport aux capacités qu'ils Ils ont. sont au dans la potentiel gestion, qu'ils ont. ils sont dans la gestion, clairement. Peut-être. C'est pour ça, ils attendent... Peut-être, et j'espère pour eux. Mais comme dit Cynthia, hein, ils doivent faire une grosse régulière l'année dernière, ils s'en sont foutus, et on a vu ce que ça a donné après. Je pense que l'année dernière, le problème c'est qu'ils n'ont pas pris au sérieux la bulle et tout ça, c'était trop chelou, et j'espère qu'ils ont tiré les conclusions de ça, parce que sinon ça va refaire la même. Voilà. Du coup, 3ème, les Lakers, l'autre équipe de Los Angeles. Offensive rating 18, défense première. Donc ça défend à LA. Frank Vogel. Ouais. Du coup, même bilan quasiment 24-13. On les avait mis premiers. Ouais. Ils sont 3ème. Pareil, hein, pour moi ces équipes-là, c'est des équipes de play-off. Donc, Alors, tu te souviens de ce que je t'avais dit? Non. AD, s'il se blesse. Alors il s'est blessé. Voilà. D'ailleurs, ils espèrent qu'il va revenir fin mars. Mais c'est pas encore sûr. Ça me fait chier pour lui. Mais prévisible. Prévisible, ouais. Après. Prévisible, comme tu connais le gars, prévisible. Ah ouais, c'est. Et le problème, c'est que le recrutement, ils ont perdu. Tu vois, on en parlait la semaine Ouais, c'est dernière ça. et ils ont clairement perdu. On en parlait tellement la semaine dernière que je me retrouve à porter un maillot de LeBron parce que j'ai dit de la merde. Donc je vais me taire. Moi, le truc aussi qui m'a chaud là, à part LeBron, on va pas en parler parce qu'on en parle tout le temps. Le tonton qui pique. Putain, Laurent, arrête. C'est Marc Gasol, mon gars. T'as 4-4-2. Ouais. Marc Gasol, bon alors après il a 36 ans, donc il faut qu'il se remotive pour 4-4-2, pouvoir... ça me fait penser à un système de foot. Son frère a rejoint Barcelone, je sais pas. C'est ça. Il y a peut-être un lien de cause Ouais, à effet, peut-être je qu'il sais a pas. voulu faire une dédicace à... Fais un 4-3-3 au moins. Ouais, t'essayes de monter un peu, quoi, mais... Non, franchement, dégueulasse. Marc Gasol, c'est pas possible. Après, il a un petit contrat de merde, hein. Il a 2 millions la saison, je crois, un truc comme ça, pendant 2 ans. De toute façon, mec, ça va être que des contrats de Donc merde. c'est de la prostitution, après, hein. C'est... T'as LBJ qui prend le cap, t'as Eddie qui prend le cap, t'as Schroeder qui prend un billet quand même, t'as Harry qui est là. Et d'ailleurs, Schroeder t'en parle.
Schroeder, bonne saison quand même. 15 points, 3 rebonds, 4 passes. Après, Cynthia avait relevé la dernière fois, nous on l'avait pas envisagé, mais c'est vrai qu'il avait. Ah, je sais que t'allais craquer. Il a été absent, j'ai re-regardé derrière, et c'est vrai qu'il a été absent au moins 5-6 matchs. Ça faisait partie aussi du fait que les Lakers, les Lakers avaient chuté. Moi, je pensais que c'était AD. Bon, moi, je pense surtout que c'est LeBron, quand il prend les choses en main, il est plus aussi entouré qu'avant, donc il fait de la merde. C'est pas tellement le manque de Davis ou de Schroeder, c'est lui qui fait de la merde parce qu'il gère l'équipe. Mais derrière, effectivement, ça fait mal. Et après, justement, Schroeder, c'est bien, vous savez, mais pareil, Schroeder, c'est un scoreur. Donc, on parlait la dernière fois d'un meneur gestionnaire, il n'y en a pas. Et Caruso, ça n'a pas relevé le niveau parce qu'il est à un 6-3-2. Moi, tu vois, je trouve ça ouf qu'ils aient quand même le premier ranking défensif, quoi. Ils ont pas forcément des bêtes de défenseurs. Bah, après, mec, Harrell, c'est la défense avant. Ouais, il y a Harrell, il y a qui T'as Horton Tucker, il est plutôt complet. Voilà, bon, t'as Kuzma qui, moi, je trouve qu'il passe à côté. Mais Heidi, quand il est là, mec, Heidi, il fait le taf des deux côtés. Ah, Heidi, c'est des deux côtés, ouais. Il fait le taf des deux côtés. LeBron, il a jamais défendu de sa vie, c'est pas demain qu'il va se mettre à défendre. Après, franchement, c'est le jour et la nuit. Gasol, Gasol, il est là, tu vois. Peut-être que Gasol, il fait un peu le taf, mais Gasol, moi, je l'ai jamais vu défensif, en fait. Donc, je pense que c'est une défense d'équipe. C'est une défense d'équipe. Ouais, bah ouais, ça empêche les lignes de passe, ça bloque des joueurs, ça, voilà, c'est tout. Donc à partir de là, c'est cool, mais voilà. Moi, vous savez très bien ce que je pense de LeBron. LeBron qui te sort une saison à 25-8-7, ok, tu peux me dire, ouais, c'est pas loin d'une saison triple-double. Ah, mais d'accord, mais dans le contenu, le mec, il perd autant de ballons. J'ai pas pris ses pertes de balles, je voulais pas l'enfoncer. Mais je pense qu'il est au moins à 3-4 pertes de balles par match. Il est à 3-7, 3-8, un truc comme ça. C'est grave. Surtout quand il mène. Si t'as un meneur qui perd autant de ballons, qui fait de passes décisives, ça devient gênant, ou même ne serait-ce que la moitié. Ouais. Donc je vais arrêter le bon bashing, parce qu'on va me taxer. En plus, j'ai son maillot. Enfin, justement, je vais peut-être Non. peut-être le défoncer encore plus. Ah, je croyais que tu voulais enlever le maillot. Non. Mais voilà, du coup, AD, blessé, quand il est là, c'est 22-8-3, et puis, écoute, voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Non, Eddie, il fait vraiment le taf, c'est vraiment... KCP, il est là. KCP, il est là aussi défensivement. Ouais, c'est vrai. Donc t'as quand même des secteurs, hormis le poste LeBron, ou hormis le poste 1, derrière, tout le monde défend. Le poste 3, le poste 4, le poste 5. Donc t'as déjà une base. Quand ça défend sous ta raquette... Ouais, c'est vrai. Tu sais, si tu prends le Après, comme tu dis, hein, Eddie, le fer à cheval, là... Eddie se blesse, ça perd des matchs, donc... il est indispensable à la réussite des Lakers, c'est tout. LeBron tout seul, il fait... Je sais même pas s'il va en playoff. Je sais même pas si ça va en playoff. Je le dis clairement. Je sais même pas si ça va en playoff. À voir, en effet. Moi, je parle pas plus des Lakers. Voilà. Non, mais par contre, là, deuxième place... Là, on parle de trucs beaucoup plus intéressants et beaucoup plus inattendus. Donc ça me plaît totalement. Totalement, parce que c'est les Suns à la seconde place et avec un 24-11, donc ils refont un gap derrière. Exactement. Et on les avait prévus 6 et 7. Ils sont deuxièmes. Ça crache pas sur le bon, ça dit la vérité. C'est tout. Une autre vérité, mais c'est une vérité. Je me tais. Phoenix, 8ème ranking offensif, 3ème en défense. Donc ils sont pas là pour rien en fait. Ils sont pas là pour rien. Ça fait bien le taf. T'avais noté quoi ? 3 et 3 ? 8 et 3. Ah, 8 et 3 ? Ouais. Putain, mais j'ai 7 et 6. Ouais, écoute. Ah, c'est chaud, hein. USPN. Qui a raison ? C'était où, toi ? Je sais pas. Moi, c'est basket... Ball référence ? Basketball référence. Après, ça dépend peut-être s'il c'est pas à jour, tu sais, le dernier match ou quoi, mais c'est bizarre qu'il y ait autant d'écart. Non, basket référence, ils sont plus à jour que ESPN, je pense. Enfin, je sais pas. Voilà. Bon, qui est le plus legit entre basketball référence et ESPN, s'il vous plaît, répondez en commentaire. Basketball référence, voilà. Donc on a eu la réponse. Les Suns, au-delà des attentes, dit Laurent. T'es con. Ouais, bien sûr, au-delà des attentes, ouais, de ouf. Parce que ça fait putain de bien le taf. Le collectif, il est bien huilé. Alors qu'il y a eu pas mal de recrues quand même. 6 victoires en février, 4 victoires en cours. Ouais. Donc ils sont sur une très très grosse série. Et voilà. Domicile 12-6, extérieur 12-5. Donc les mecs, ils sont OP. Et voilà, vas-y, je te laisse enchaîner.
Monty Williams, excellent, dit Cynthia. Ouais. De ouf. Et moi, j'ai noté DeAndre Ayton, qui fait une saison, mon gars, à 14-5, 11-4, 1-7. Donc en double-double de stats. Ouais. Et troisième meilleur marqueur de l'équipe. Premier rebondeur, premier contreur. Clairement, il fait bien le taf. L'arrivée de Chris Paul, je pense que ça le ravit. Parce que pick and roll et tout ça, ça... Mec, t'as un métronome avec toi. Hein. Ah ouais, spécialiste, Chris Paul qui te lâche des bonnes passes et tout. Donc, non, franchement, tout bénef pour Phoenix. Enfin, c'est vraiment... De ouf. De ouf, après, bon, t'as Booker, bon là, il s'est blessé, mais c'est du 25-4-5. Après, t'as Bridge qui fait du 14-5-2. T'as Saric qui déçoit un peu pour moi, mais qui fait quand même du 12-4-2. Ouais. Non, franchement, T'as Crowder, il fait un 10-5-2, mais il est plus là dans l'aspect défensif. Donc, bon, c'est que du plus. J'ai pas trouvé spécialement de moins, ou si peut-être les joueurs qui jouent pas beaucoup, ou moins par rapport à l'année dernière, genre Payne ou Johnson. Mais, Ouais, mais quand tu vois qu'en les faisant jouer moins, tu finis deuxième, mon gars. bah, c'est bien. Ouais. L'arrivée de Paul, elle a été dingue, et l'arrivée de Crowder, elle est magique. Et les deux desserrent les équipes qu'ils ont quittées. Ouais. Voilà. Non, clairement, ouais, c'est... Surtout Crowder. Faut continuer comme ça. Enfin, clairement, c'est parfait. Donc bravo les désertiques. Ouais, il a compris que c'était la team de Booker. Les petits soleils. Ouais, la team de Booker, ouais, sans doute. Et puis... C'est dommage que Booker ne soit pas là ce soir, tu vois, j'aurais kiffé ouais, le voir. Booker, ouais, c'est dommage. Après, du coup, il garde sa sélection quand même All-Star dans son CV ou pas? Oui. Oui, je pense. Et du coup, on arrive à la première place Ah avec le Jazz. Alors le Jazz, on va passer un petit peu de temps dessus parce que ça a été le sujet que vous avez lu tout au long de cette semaine. Donc bon, j'ai pas le redétail des matchs, mais on va parler vraiment une grosse partie sur. Ok. Désolé. Bah non, c'est bien parce que Non, Utah... parce que le bon, il dit on prenait pas le Jazz à l'époque, c'est une petite ville donc c'est de la merde. Donc bah non mec, Non, Non, Utah à 27-9. Hein. personne prenait les Cavs en 2003-2004. Ouais, j'ai bien aimé ce que tu dis. Voilà. Tu te souviens de cette équipe de merde qu'il avait là? Exactement. Bref, Utah, mon gars, moins de 10 défaites, 27-9. c'est fort, hein, c'est fort. C'est très fort. On les avait mis 5e et 4e. Ils sont premiers. Et ils sont top 4 dans les deux rankings. Donc deuxième offensif et quatrième en défense. La triple step qui vient de nous rejoindre. Excusez-moi. Yo. Des fois, je fais des signes comme ça à Twitch et ils comprennent pas. Non, c'est pas vous, c'est Instagram. Pardon, Et, je te coupe. Vas-y. non, mais bah, enfin, je sais pas ce que tu veux dire, mais il y a plein de points positifs sur Utah et ça confirme dans tous les sens. Il y a un bête de collectif avec un bête de coach. Ils ont des séries de victoires, mon gars. Là, ils en ont fait une en janvier 11, Jusqu'à février, là, ouais. 9 en février. Ouais. Et là, à mon avis, ils vont repartir pour un tour. Donc, mec, quand t'as des séries comme ça, en fait, t'es inarrêtable et tu montres que t'es inarrêtable. Et en fait, tu commences à être craint. Ouais, tu commences à être craint. Après, tu commences aussi à être la bête à abattre. Donc, C'est ça peut-être le problème. Moi, je les vois redescendre. Peut-être un petit peu. c'est possible. Mais après, avec mais, Schneider, mon gars, ils font tellement un bon boulot. T'as putain, dit les rankings ou pas? Ouais, ils sont top 4, donc deuxième offensif et quatrième défense. Ouais, moi j'ai 3-3, tu vois. Mais du coup, Ça fait une moyenne. du coup, enfin, en fait, c'est un collectif, mec, il n'y a même pas de joueurs à mettre en avant ou des mecs qui déçoivent. Mitchell en plus, Clarkson en plus, le point. Ouais, point 20. Moi j'ai mis point 20 en joueur à retenir. Vraiment plus. Il fait une saison à 18-4-2. Ouais, à la rigueur, Conley, tu vois, je l'aurais mis en peut-être un Deuxième meilleur marqueur, hein, Clarkson. négatif. Ah, tu te rends compte, et il sort du banc. Ah non, mais vraiment. Mec, bon. lourd. Laurent qui dit bon le Jazz au bout ou pas? Attends, on taille mon bonsaï. Attends, c'est un baobab. Attends, triple step, si t'avais connu à l'époque le début du bonsaï, il avait pas un poil sur le caillou, on aurait dit Caruso, quoi. Ou LeBron James, tu vois. Mais t'inquiète, là c'est un peu chaud, mais je vais remettre de l'huile. Cynthia et Laurent nous demandent le Jazz, est-ce que la place est verrouillée, est-ce qu'ils vont au bout? Non, ils vont descendre un peu, mais sur le contenu, c'est verrouillé en tant que... Moi j'espère vraiment qu'ils vont aller au bout et j'espère qu'ils vont garder leur première place. Vraiment, ça me ferait vraiment plaisir qu'ils terminent premier et je pense qu'ils sont capables. Je pense qu'ils sont capables parce que derrière Phoenix, au final, Phoenix ça fait bien le taf aussi, tu vois, ça pourrait peut-être remonter.
Mais les Lakers avec des blessures, sur un malentendu, ça peut bafouiller. Les Clippers avec leur sélection de match, ça peut bafouiller aussi. Portland avec les blessures, pareil. Denver, ça remonte. Donc à la limite, Denver, de là à ce que ça arrive à la première place, je sais pas. Mais tu vois, derrière, c'est un peu chafouin, quoi. Donc, Je sais pas, moi, les Los Angeles, je les sens revenir et limite les Clippers passer vraiment premier comme l'année dernière, quoi. ouais. Bah là, ils ont pas mal d'avance, Enfin. ouais. Ils ont 4 matchs d'avance sur les Lakers, par exemple. Donc, moi, j'espère vraiment qu'ils vont aller au bout. J'espère vraiment qu'ils vont faire le taf. Et que Mitchell et Gobert, on n'a pas parlé de Gobert aussi, mais Ouais, bon, après Gobert, ça reste. Gobert, il est moins utilisé, je trouve, cette année. mais plus par intelligemment. mais par contre, voilà, plus intelligemment. Donc, et au final, voilà, ils sont premiers. Donc, bien pour Gobert, qui s'est pris un petit scud d'ailleurs de LeBron à la sélection All-Star, parce que LeBron qui dit qu'il a besoin de taille et d'envergure et qu'il choisit Sabonis. D'ailleurs, il s'est fait démonter par Barclay par rapport à ça. Ouais. Mais putain, Ah ouais, mais bon, après, quel nigo celui-là. après putain. tu joues, voilà, hein, tu te prends des scuds derrière, mais. Oh, je veux prendre de la taille, alors je veux prendre. Vas-y, dégage mon gars. J'ai en carton là, vas-y. Putain. Mais c'est bien pour le Jazz qui à chaque fois on en parle, petit marché, petite équipe et qui fait le taf parce Non, qu'il y a un super, bon super, collectif et mais il y a un moi bon je coach. remets pas. Moi ça me fait plaisir de les voir là, mais en fait leurs capacités, je pense qu'elles sont limitées par manque d'expérience, pas par manque de talent. Et je pense qu'il y a des matchs, des fois, ils passent à côté et ils ont pas. Ouais. Tu vois? Mais c'est normal, c'est le début. Moi Utah, je pense qu'ils peuvent faire une Miami de l'année dernière. Après, Cynthia, elle dit ils ont de l'avance. Ouais, d'accord, mais après le gap, il est vraiment léger, hein. Il y a peut-être quoi, 4 Il y a matchs 4 d'avance. matchs avec les Lakers qui sont 3e et il y a Ouais. 2 matchs avec. Je sais pas, hein, on parle de quand même. Deux, Là, il trois reste matchs. 30 matchs. Hein, donc, Moi je pense que ça peut faire une Miami de l'année dernière. Genre on les attend pas, enfin on les attend pas, ils sont premiers mais on les attendait pas là. Ils ont tous les joueurs qui sont à tous les postes quasiment qui sont doublés, ils ont un bon banc, un bon coach, des bons systèmes, ouais. une bonne défense, bonne Puis, attaque, enfin clairement il y a tout pour réussir. Ça me parle aussi de Ingles, Favors et Bogdanovic. Ouais, ça fait partie du collectif, comme je vous dis. C'est ça c'est qui un- dit sur les matchs serrés, ils sont souvent perdus. C'est un collectif. Bah voilà, c'est ça. Manque d'expérience ou choix. Hein, choix. Hein. En fait, je pense que le Moi, problème, je quand tu as m'étonnerais. un collectif comme ça, les fins de match, tu vois, par exemple, Portland, tu sais que le fin de match, c'est Lillard. Parce que Lillard, il sait que bam, il finit Les les matchs. Knicks, boum, c'est Randall. Voilà. Là, avec Je sais même Utah, pas le- t'as Donovan, tu vois, mais. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus plus éparpillé au niveau des possibilités de fin de match. Ce qui peut être une force, hein, parce que du coup, t'as Ah, la ouais, défense d'accord. adverse. Ouais, ouais. Elle sait pas forcément qui cerner, mais en même temps peut-être que les joueurs, tu vois, ils savent pas que Ouais, ils savent pas la hiérarchie. la non fin de plus. match, on sait que voilà, c'est Hmm. tel joueur. Donc je sais pas, ouais, en effet, ça peut peut-être se retourner contre eux. Moi, j'espère vraiment que ça va aller au bout. Est-ce que vous pensez, donc toute la commu, surtout Insta, parce que je vois que vous réagissez plus, non, mais où vous voyez le Jazz? Est-ce que vous les voyez à rester en premier, enfin rester premier, descendre? Dites-nous ça en commentaire. Voilà. Il y a Nickel. toujours le Dame Time à la fin des matchs de Portland. Ouais, bah. Il est 22. On va pas Il est tarder 22. à. Nous, on a terminé pour ça. Est-ce que tu veux qu'on fasse intervenir juste une personne comme Thiago tout à l'heure pour la conférence Ouest? Si tu veux, vas-y. Ça me met Ouais. un peu dans le. On va prendre quelqu'un 10 minutes, même Vas-y. pas. Ouais, même pas. Même pas. Si vous Moins de êtes 5 chaud minutes. pour monter, je vais prendre le. On va faire comme tout à l'heure sur Insta, on va prendre quelqu'un. Et voilà, sur Twitch, merci, franchement, il a bien marché hein, ce Twitch là, tous ensemble. Même Instagram, ça a plutôt bien marché. Bon, là, Ouais. le deuxième, il est un peu plus tard, donc c'est un petit peu plus chaud. Mais Mais merci à tous d'être venus sur Salut le à tous, Twitch. les gars, vous venez de nous rejoindre, on vient de traiter la conférence Ouest. Est-ce que quelqu'un veut intervenir en live avec nous en duo pour Balancez sur Insta si vous voulez être pris en live. intervenir hein, sur une équipe de l'Ouest ou sur le bilan de l'Ouest en général ou des choses comme ça, mais s'il vous plaît que le sujet de l'Ouest. Moi je suis d'accord avec Laurent, Jazz, spot numéro 1. J'espère vraiment qu'ils vont y aller. Enfin, qu'ils Voilà. vont continuer comme ça. Quoi. Donc on vous laisse 5 minutes. Voilà. Après, justement, nous on va passer nos play-in de l'Ouest, donc comme tout à l'heure. Faites, les gars, sortez-nous les 4 équipes que vous voyez à l'Ouest, mais pour le play-in. Donc c'est-à-dire de la 7e à la 10e place. De la 7ème à la 10ème place au playing à l'ouest. De la 7e à la 10e place. Alors, moi je mettrais. Putain, c'est serré mon gars.
Je mettrais Golden State, la Nouvelle-Orléans, OKC et les Spurs. Oh là 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 là, t'es chaud. C'est ce que t'as mis? Exactement. Voilà. Donc Dixit, les Grizzlies. Et mon Pierrot, je suis désolé, mais les Mavs. Non, moi les Mavs, je les... Voilà, ouais, putain, ça me fait sortir les Mavs. Mais oui, non mais c'est très bien comme ça, parce que de toute façon KP il va se péter donc. Ah, ça me fait sortir les Mavs. Mais bien sûr. Ah ouais. Non, moi je vois quand même les Mavs. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient 6ème. Moi c'est ce que je vois. Après, donnez-nous vos teams là. Allez les 4 teams là, les 4 teams les gars. Donne-nous les 4 teams. Les 4 teams avant de terminer, donnez-nous les play-in, donnez-nous ça aussi sur les replays. Non, mais Pierrot, en vrai, les Mavs, je pense que vous allez le faire. Mais c'est juste, il y a tellement d'équipes là, c'est compliqué de. Mavs, salut. Non ouais c'est ça. Moi Pelicans, Thunder, Spurs et Golden State. Et les Pelicans ils chopent le 10e spot, le Thunder à la surprise générale parce que j'ai dit qu'ils allaient rester là tout à l'heure. Ils vont choper la 9e place. Et les Spurs, 8e, ils vont stagner là où ils sont. Et Golden State qui va step upper, mais après je suis pas convaincu par les Warriors. Pierrot, il dit Mavs 7ème, Spurs 8ème, Warriors 9ème et Pelicans 10ème. Ok. Ouais, ça se tient. Bon, voilà. Je pense qu'il n'y a personne qui va intervenir sur l'Ouest, c'est dommage. De toute façon, je pense qu'il est tard parce que nous, là, on a fait un marathon. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo, on commence à fatiguer sec. Ouais, de ouf. On n'est pas habitué, c'est long. Mais pas après, au live de 3 heures. Mais faut qu'on reprenne l'habitude. Mais bon, en tout cas, je pense qu'on va clôturer là. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Par contre, les Mavs, on est en plein, que ce serait 5ème, ça me fait. Non, mais tranquille. Non, mais les Mavs, ils sont pas à l'Est. Donc, faut arrêter tout de suite. Essaye de virer KP et de l'envoyer à l'Est, ok. Mais dis pas que les Mavs à l'Est, ça fait quelque chose. Non, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je suis content que ce live, il ait bien marché. Merci d'être venus aussi nombreux. Bravo aux gagnants de... Bravo à Raymond qui a gagné. D'ailleurs, on va vous remettre. Ils sont où les trucs? Ils sont là. Voilà. Attention, on lève pas de tout. Ouais, remonte à Instagram parce qu'ils sont pas... On a fait gagner, du coup, vu qu'on fait des lives NBA, on a fait gagner des NBA live 2015 parce qu'il y a Lillard dessus et vous savez que je suis fan de Portland. On va mettre un truc N comme ça, chez nous. Parce que là, c'est pas le vrai nom. Là. Et donc voilà, c'était pour la petite connerie, hein, mais on est content de la blagounette. Après, objectif 50 hein, sur Twitch. Donc venez sur Twitch et là à 50 on fait gagner un vrai truc. On voit que ça réagit fort en plus sur Twitch, donc c'est super sympa. Ouais, c'est vraiment cool. Franchement, on a fait notre record de personnes sur Twitch là. Concernant les lives, ouais. On va peut-être trouver une alternative différente. Là, on a enchaîné pendant quelques semaines. On a des projets à venir. Je pense que nos lives hebdo vont s'interrompre. Ouais, on va voir comment ça va. On va peut-être en faire un pour la trade deadline, donc ce sera à voir. Mais vous ne retrouverez plus tous les dimanches parce que c'est crevant, il commence à faire beau. Enfin, chacun a sa life aussi. Nous, on va faire juste une petite pause de 2-3 semaines. On va essayer de voir si on peut pas faire des... Maintenant, Instagram nous donne des libertés d'intervenir à 4. Donc, si on peut faire des lives aussi en milieu de semaine pour étaler, en fait, ouais. Plutôt que d'attendre toute une semaine pour parler du dimanche, ça fait trop d'infos à gérer au niveau de la NBA en général. Donc là, on va voir si on peut essayer de faire, je sais pas, un live un mercredi, par exemple, un live un lundi, un live un vendredi. On va essayer, on sera toujours là, mais en tout cas, les week-ends, là, pour l'instant, on va se reposer un petit peu. Au moins pour la semaine prochaine. Ouais. On va voir comment on vous tiendra au courant de toute façon. On vous dit de toute façon, la semaine prochaine, je pense que ça va être, on va pas faire de live. Voilà, je vous le dis. Il faut réagir les gars. Non mais dans tous les cas, moi je vais redécouper. Là, vous en avez pour 2 semaines de replay avec la conférence Est et la conférence Ouest. Donc désolé, hein, ça aura repris la NBA. De toute façon, on fait de l'actu au quotidien nous. Hein. C'est juste que derrière en live, c'est lourd. C'est compliqué, on a des choses à gérer, mais on kiffe. Hein. Mais c'est juste que là, on fatigue un peu. Donc voilà, merci en tout cas de nous suivre.
On va essayer de faire des lives en semaine, un peu plus courts, sur des sujets vraiment free run. Donc là, On sera peut-être pas forcément ensemble. Des fois, vous pourrez voir un live où il y aura lui ou que moi, le stagiaire, et, que moi. on vous fera vraiment intervenir vous, Ouais. parce que ça on l'avait fait au début, on l'a perdu un peu là parce qu'on traitait vachement de l'actualité. Donc on est sans cesse en renouvellement. Et puis on a des projets, donc on essaie de voir aussi à côté ce qu'on peut faire pour vous proposer encore plus de qualité. C'est ça. Et puis voilà, je pense qu'on a terminé On a tout là-dessus. dit, exactement. Merci à tous, continuez de nous suivre. L'objectif, pardon, c'est 50 50 sur Twitch. sur Twitch. Et Ici, Instagram, vous savez, hein, je sais qu'on est 8-10 à chaque fois, mais ça interagit grave. En plus, avec Twitch. Donc c'est charmé, continuez. Je vois beaucoup de nouvelles têtes, donc c'est cool. Continuez. Bon, même si on arrête les gros lives comme ça le week-end, on va essayer d'être au plus présent avec vous toute la semaine. Je le redis, je le redis. Mais c'est important parce qu'on veut pas lâcher, nous on kiffe faire ça. Mais, merci aux habitués sur le Twitch, à Laurent, Pierrot, Cynthia, du coup, qui est arrivé, qui a bien parlé aussi. Même il y a Raymond Thiago, aussi, Raymond. Enfin, les habitués, les vous êtes toujours là, Spurs. ça fait plaisir, les Spurs. Ils partent toutes de Instagram pour aller sur Twitch. C'est bien, ça nous crée une commune un petit peu, mais voilà, la porte est ouverte à Instagram et franchement, les interventions seront ouvertes aussi sur Instagram, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Et en peut-être moins long, mais ça n'empêche pas de faire de la qualité. La formule va changer, mais on Voilà. reste sur la même idée, quoi. Donc prenez soin de vous, rentrez à l'heure parce que là il est tard. Ouais, d'ailleurs, je vais m'arracher, moi. Et voilà. Et puis voilà, quasiment vite. 3 heures de live. Merci à tous encore. Bisous à tout le monde. Et puis on va couper maintenant. Ouais, bon All-Star Game. Ouais, kiffez l'All-Star Game si vous pouvez regarder. Allez les Knicks. Allez les Blazers, LeBron, on n'en c'est parle moi j'ai pas. porté le maillot là, le supplice il est long. C'est ça. Et voilà. Et bisous à tous. Et puis comme d'habitude, faites attention à quoi on ne sait pas. À quoi Covid, mais du coup là pour 2 semaines. Donc faites encore plus gaffe. Mais on revient vite vers vous, on communique sur notre retour.